population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Il y a près d'un mois, j'ai eu l'opportunité de découvrir au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, au MEL de Cotonou, un service spécialisé en santé publique, CIPEC, qui assure la prise en charge des filles violées ou abusées par des hommes sans foi ni loi. Là-bas, la procédure des soins avait amené ce jour-là la victime à toutes les étapes. La salle des sages-femmes, la salle de prélèvement sanguin, celle des examens et de prélèvements vaginaux, à déposer naturellement au laboratoire de l'institution. Le test de grossesse n'échappe pas à l'investigation, tout cela pour la santé et la protection des filles, surtout qu'il y a toujours un bureau de la psychologue. Mais pourquoi toutes ces dispositions de service et quelle cible de filles victimes vise-t-on? Cette prise en charge médicale aboutit-elle souvent à des poursuites judiciaires des hommes fautifs? Pour répondre à ces questionnements, nous recevons ce soir Dr Coty Wessner pour nous éclairer un peu, et puis vous prendrez le pouvoir de la parole pour vos préoccupations. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Parole du spécialiste, bien entendu. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien. Ben, vous avez, disons, un visage resplendissant de jeunesse. Vous n'avez pas une longue expérience ou quoi? L'expérience, on en a capitalisé quand même. Très bien. Alors, nous allons entrer par la porte des présentations d'usage. À savoir, bon, vous allez nous décliner sommairement, brièvement, disons, votre background, votre parcours, vos expériences, brièvement, parce que quand même, les auditeurs ont besoin de savoir à qui ils ont affaire ce soir. D'accord. Vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Merci, ces auditrices et auditeurs de la Radio Cotonou. Je m'appelle Wessner Coty, je suis médecin. Depuis une dizaine d'années, j'ai d'abord officié au centre hospitalier départemental du Zou, en service de médecine, où j'ai eu la chance de travailler dans l'unité de prise en charge des violences basées sur le genre depuis 8 ans. On l'appelle CIPEC VBG à Bomé. C'est ça, c'est ça. Actuellement, je suis acteur du CIPEC Cotonou. Très bien, très bien. Voilà. C'est terminé? Non, mais vous n'avez pas tout dit. La question que nous voulons aborder, je pense que c'est suffisant. Bon, d'accord. Très bien. Je vais pas tirer. Alors, de plus en plus, on parle de violences basées sur le genre, notamment les femmes, les filles. Et l'OMEL, comme on l'appelait, parce qu'aujourd'hui, ça a un autre nom, je viens de l'évoquer, vous allez revenir dessus tout à l'heure, parce que tous les Béninois ne connaissent pas encore vraiment cette appellation. On dit OMEL, ou autrefois même on parlait de maternité Lagune. Vous vous rappelez, vous allez nous repréciser ces dénominations-là. Et puis, donc, définition pour planter le décor, et on va entrer dans la question de la prise en charge. Vous allez nous en parler. Voilà, je crois, ça va être ça pour le début. Donc, vous avez la parole.
pour nous dire, ça s'appelle comment maintenant? Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Ouais, exactement. Et, je pense qu'anciennement on l'appelait OMEL, hôpital de la mère et l'enfant Lagune, maternité Lagune. Ouais. Et actuellement, c'est devenu un centre hospitalier universitaire de la mère et l'enfant Lagune, entendez Chumel. Ah, c'est cela. Actuellement. Mais est-ce que les internes viennent officier, les étudiants viennent de faire ça? Exactement. C'est un centre désormais universitaire qui reçoit tout stagiaire qui est en INMES, en médecine de base, les spécialistes des DES d'ici et d'ailleurs. Voilà. Alors, dans ce centre hospitalier, vous avez aménagé un service spécialisé, je veux dire que vous avez dénommé CIPEC. CIPEC, exactement, ça veut dire quoi? Le CIPEC, c'est un centre intégré de prise en charge des violences basées sur les gens. On dit CIPEC VBG Cotonou. C'est ça. C'est un centre où on a la possibilité de retrouver tous les acteurs qui interviennent exactement dans la prise en charge, dont les victimes ou les survivantes ont souvent besoin lorsqu'ils ont été victimes de violences basées sur les gens. Ben, cette année 2025, vous en avez reçu déjà beaucoup, si vous voulez, de jeunes filles ou de filles violentées, violées, abusées et tout, parce que j'ai fait un tour la dernière fois, comme je l'ai dit, après d'un mois et tout. Mais j'ai été surpris personnellement d'apprendre que, ma foi, il y a un service spécialisé là qui frise même un peu le social. C'est une excellente chose, moi je ne savais pas. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelle était votre motivation, ou alors la motivation du centre hospitalier à créer ce service-là, parce que on en a besoin. On en a besoin, et c'est pas par hasard que l'Institut des femmes avait été créé. Exactement. Bon, le CIPEC de Cotonou est abrité, bien sûr, au Chumel, mais il faut dire que c'est une initiative des autorités sanitaires béninoises. C'est ça. Cette initiative appartient au gouvernement béninois depuis des années, et celui de Cotonou, qui décède déjà 4 départements, est implanté au niveau du Chumel. Sinon, il y en a également à Parakou, et il y en a également dans le Zou, et récemment un CIPEC qui est en train d'être créé dans les collines. C'est ça. Et je pense que l'aspect social était important parce que, vu les dimensions qu'embrase cette agression, il serait parfois difficile à certaines cibles de prendre en charge ou bien d'assumer les frais relatifs à cette prise en charge. C'est pour cela que le décret qui crée les CIPEC en même temps a pensé à la chose et a rendu gratuite pratiquement la prise en charge holistique de ces victimes et suivantes victimes de violences basées sur les gens. C'est ça. Alors le CIPEC, qu'est-ce que vous faites là plus précisément? Ça dit que, parce que quand on entre dans le bureau là, où, on voit des hommes et des femmes et tout, qu'est-ce que vous faites concrètement là? Quelles sont vos activités dans ce CIPEC là? D'accord. Il faut dire qu'au CIPEC, il y a beaucoup de compartiments. Déjà, vous avez un secrétariat ou un assistant juridique qui vous reçoit. Oui. Je parle bien sûr du CIPEC Cotonou. C'est ça. Et qui reçoit naturellement, qui vous accueille et qui vous présente déjà l'unité et qui écoute votre plainte, ce qui vous a amené. En général, les victimes suivantes sont souvent orientées déjà, soit des tribunaux, on va parler bien sûr des circuits d'entrée tout à l'heure. Et lui, il vous reçoit et il essaie de vous expliquer un peu le circuit de la prise en charge. Après, vous avez un assistant social qui va vous recevoir et essayer de faire le diagnostic aussi de son niveau par rapport à tous les préjudices que vous aurez dont vous avez été victime sur ce plan. Après, vous aurez la possibilité de voir que ce soit le médecin, la sage-femme, également une psychologue, parce que sûrement, en fonction des types de violences, vous aurez besoin de tous ces spécialistes pour votre prise en charge holistique. C'est cela. Et au CIPEC Cotonou, vous avez tous ces acteurs présents sur les lieux qui fonctionnent en permanence là. C'est ça. Alors, dites-moi un peu là, quelles sont les gammes de victimes que vous recevez? Est-ce que c'est des gens de 50 ans? C'est des gens de... parce que ça peut arriver qu'on violente une femme de 50 ans, une femme de 30 ans, 35 ans, ou une femme de 15 ans et autres. Alors, quelles sont les cibles qui sont privilégiées? Déjà, il faut dire que concernant les violences, tout le monde peut être victime de violences. Et au CIPEC, nous prenons en charge tout
personnes victimes de violences, femmes comme hommes. S'agissant des femmes, qu'elles soient adultes, adolescentes, petites filles, mineures, tout ça, on reçoit toute cette cible au niveau du CIPEC. Mais quand vous dites hommes et violences faites aux hommes, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme a été frappé? C'est vrai que dans notre culture, ça ne se conçoit pas, mais il n'est pas rare de voir une femme frapper un homme. Femmes qui frappent les hommes dans les maisons. Malheureusement, la société ne leur permet pas souvent de s'exprimer, de s'exprimer. Du coup, on n'en a pas, mais il y en a quand même qui arrivent quand même à venir dénoncer et à dire les trucs pour lesquels ils ont été victimes. Donc c'est tous les âges. Tous les âges. Tous les âges. Tous les âges et tous les sexes. C'est ça. Très bien. Bon, tous les sexes, tous les âges et tous les sexes. Exactement. Alors, quand on amène une victime, une domestique par exemple, ou bien une fille et tout ça, au CIPEC directement. Alors, étape par étape, est-ce que vous pouvez me dire, parce que je crois savoir qu'il y a une première étape où il y a eu prélèvement de sang, et il y a eu finalement une autre étape. Est-ce que vous pouvez nous retracer le parcours là un peu? Et puis, quand on est arrivé vers vous, donc vers votre bureau, dans votre bureau et tout, il y a aussi une prise en charge là. Si c'est une fille, par exemple, qui a été victime d'un abus, ben, je crois que derrière, là, dans un petit bureau et tout, la sage-femme était entrée là pour peut-être examiner. Et c'est là où je parle de prélèvement vaginal, par exemple. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment vous procédez? Exactement. Donc, après l'accueil, la victime sera écoutée, soit par l'assistance sociale déjà. C'est ça. Il y aura un premier entretien pour l'écouter. La victime sera ensuite orientée. Il faut dire que ça dépend des urgences. Sinon, quand on finit l'accueil, il y a des formalités administratives que la personne doit faire. C'est pas que la personne va payer, non. Mais il y a un code que l'hôpital attribue pour dire, moi, tel hôpital, j'ai reçu telle personne. Et chaque victime qui est admise au CIPEC fait le même circuit. Il faut aller juste au niveau des services administratifs, de la caisse, tout ça. Tu fais la formalité pour permettre à l'hôpital de faire le point du nombre de personnes qui reçoivent. Donc, il y a une étape administrative juste après l'accueil. Et ça, c'est l'assistance juridique qui est au secrétariat qui oriente bien sûr la patiente vers cette étape. Et donc, quand tu finis, parce que c'est là qu'on va te donner un dossier, un carnet, si possible, pour te permettre de poursuivre la prise en charge. Après, quand tu as ces livrets, tu viens maintenant au niveau de... Tu reviens au CIPEC, bien sûr. Ça peut être l'étape d'entretien par l'assistance sociale, ou après tu viens chez le médecin. Chez le médecin, il faut dire que nous faisons l'évaluation du dommage corporel. À travers un examen clinique, il s'agira de voir si la patiente a des lésions sur le corps, de façon générale. Donc on fait le point de toutes les lésions que la patiente a au niveau du corps. Et on fait également le point des lésions de la filière génitale, anale ou buccale. Ça dépend de quel aspect la violence aurait prise. Donc on fait le point de tout ça suivant un canevas qui existe, qui est déjà là. Donc c'est cette évaluation, au cours de cette évaluation que nous faisons également, puisque l'examen est un examen médico-judiciaire. Il faut, quand la patiente est vite admise au CIPEC, on a la possibilité d'avoir les preuves de l'agression. Et c'est au cours de cette preuve d'agression que nous sommes parfois amenés, quand la patiente est admise en moins de 5 jours d'agression, de réaliser le prélèvement vaginal dont vous avez parlé tout à l'heure, pour permettre d'avoir, si possible, les traces qu'il y a vraiment eu une pénétration vaginale. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons là. Après cette étape, bien sûr, de l'évaluation médico-judiciaire, la patiente subit des petits tests rapides, comme le test de grossesse que nous faisons là. Également, si elle est vite admise en moins de 112 heures ou en moins de 5 jours, on a la possibilité de faire des préventions de grossesse. On a également la possibilité de lui faire des soins relatifs à la prévention d'une infection à VIH, par exemple, au niveau du CIPEC, bien sûr. Et elle pourra également, parce que là, quand on l'admet, on veut bien savoir quel est son état sérologique antérieur. Donc, elle sera orientée ensuite vers le laboratoire où on pourra lui réaliser, bien sûr, gratuitement des bilans pour faire le point de tout ce qui est infection virale sexuellement transmissible qu'elle pouvait avoir avant, bien sûr, cet acte
Et lors du suivi, on pourra voir s'il y a d'autres infections qui se sont rattachées pour pouvoir faire la part entre ce qu'elle avait avant l'agression et bien sûr les autres types d'infections qui se sont ajoutés, bien sûr, et liés, bien sûr, à l'agression. Bon, alors si je comprends bien, c'est un commissariat qui peut vous référer les victimes. C'est pas que on va chez vous de soi-même. Quand on se sent violenté et autres, là, on se lève, on prend un cacanon là, et puis c'est pas ça. La personne peut rentrer dans le OCIPEC par tous les moyens. La personne peut référer, peut-être elle peut venir directement. C'est ça. En fonction de l'urgence, elle vient directement, on va la prendre. Et après, nous allons l'aider à formaliser l'aspect réquisition, tout ça du tribunal. Parce que derrière, il y a une prise en charge judiciaire et juridique. Donc, du coup, il va falloir d'abord l'accueillir, lui faire bénéficier les bilans dont elle a besoin, puisqu'elle est venue en urgence. Et il y a, comme je l'ai dit, il y a un intérêt à vite venir au CIPEC. Donc, quand on a la possibilité de vite venir comme ça, on va les amener, lui faire bénéficier des soins dont elle a besoin. Et après, on pourra régulariser au niveau du commissariat ou du tribunal les affaires de réquisition. Délai 5 jours. Oui, dans un délai de 5 jours, idéalement, c'est intéressant. Ça devient intéressant d'aider la patiente à quand même gérer les problèmes de grossesse. Sinon, idéalement, c'est dans un délai de moins de 3 jours quand on veut aller vers la prévention de l'infection à VIH. Et tout à l'heure, nous avons parlé du commissariat, nous avons parlé du tribunal, mais il y a également les organisations gouvernementales qui existent, les organisations de la société civile qui existent. Il y a les GUPS, il y a comme les centres sociaux qui existent, il y a l'INF, l'Institut national de la femme. Toutes ces patients, tous ces partenaires orientent les victimes au CIPEC. Alors, dans ces conditions, les hommes qui sont fautifs, par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de leur mettre la main dessus d'une manière ou d'une autre? Bon, il faut dire que dans la prise en charge initiale, on n'a pas vraiment besoin d'eux. D'abord, ils sont parfois en fuite, on ne les trouve souvent pas. Mais bon, pour la prise en charge initiale, on n'a vraiment pas besoin d'eux. Nous, c'est la victime, ce dont elle a besoin, à faire en urgence. Et après, on pourra régler les problèmes juridiques ou judiciaires relatifs aux fautifs quand sa culpabilité a été établie. Alors, donc, tout à l'heure, on a fait allusion à quelque chose que j'ai constaté moi-même d'ailleurs. Il y a des traitements qui sont gratuits. Il y a des prestations et on ne paye pas. Même quand vous allez à votre pharmacie, là, puisque j'ai vécu un peu ça avec une domestique. C'est ça. Voilà. Bien sûr. Donc, il y a des choses qu'on ne paye pas. Exactement. Alors, quel est le motif de ça? Normalement, tout ce dont la victime a besoin, tout ce dont la victime a besoin en termes de produits pharmaceutiques qui existent au sein de l'hôpital, la patiente ne paye pas. C'est ça. C'est-à-dire soins, bilan, la patiente ne paye, consultation, spécialisée ou non. La patiente ne paye absolument rien quand la patiente vient au CIPEC. Il peut y arriver des exceptions, puisque là, il peut y arriver des exceptions où un produit presque n'existe pas. Il peut arriver, c'est quelques exceptions, mais tant que le produit est disponible dans l'hôpital, la patiente ne paye pas. C'est au décours de la consultation que le médecin juge de la nécessité de lui prescrire tel ou tel produit, et c'est là que la patiente se fait servir gratuitement le produit au niveau de... C'est l'aspect social que vous étiez en train de d'évoquer tout à l'heure d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Alors, Chumel, on va faire un pas en arrière là. Chumel, les gens ne sont pas encore habitués à ça. Hein. Chumel. J'ai continué de dire Omel, Maternité Lagune. Voilà. Le Chumel, c'est le centre hospitalier universitaire de la mère l'enfant Lagune. Voilà. C'est Chumel. Ah, donc, on n'a plus, je ne dis pas le droit de dire Omel, ou bien on n'a plus le droit de dire Maternité Lagune. On peut se dire, on ne va pas nous en vouloir. Mais c'est Chumel. De façon officielle, c'est le Chumel. C'est Chumel maintenant. Et ça, c'est très bien. Je crois qu'ils ont entendu. Alors, vous avez déjà un petit conseil en attendant qu'on ouvre, c'est vite fait, qu'on ouvre aux auditeurs. Est-ce que déjà vous avez quelques conseils? Parce que pour ralentir un peu l'affluence des victimes, l'affluence, si vous voulez, la récurrence, j'allais même dire, de la commission de ces genres d'infractions, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous allez violer, c'est déjà une infraction. Est-ce que vous voyez, c'est déjà une infraction à la limite, une infraction qualifiée. Est-ce que vous voyez un crime à la limite? Ça dépend de l'appréciation du juge. Est-ce que vous avez quand même
une politique de communication. Par exemple, en réalité, vous devez quand même, pour que beaucoup de gens, beaucoup de victimes ne vous arrivent pas sous les bras, et aussi ce serait une contribution, parce que vous ne serez pas seulement là pour traiter, pour soigner, mais il faut faire, si vous voulez, en amont, une politique de communication. Est-ce que vous communiquez? Exactement. Je pense que le CIPEC, tout à l'heure, on était en train de parler des aspects de la prise en charge que nous avons détaillés tout à l'heure, à savoir la prise en charge médicale, psychologique, sociale, tout ça. Le CIPEC, implanté au Chumel, il n'a pas que l'aspect curatif. C'est ça. Il y a un volet préventif où l'équipe se déplace sur le terrain pour des activités de prévention, c'est-à-dire déjà apporter l'information déjà par rapport à ces infractions relatives aux violences basées sur les gens, parce que parfois les gens, il y a des pratiques traditionnelles, par exemple les phrases que les gens font, mais ils ne savent pas que c'est puni. Donc il faut déjà parler de la loi qui existe, de la législation qui existe, parler également de nos pratiques, ces genres de pratiques qui sont relativement néfastes, parler de leurs complications sur le plan sanitaire. Et ça, c'est ce que nous faisons souvent quand nous allons sur le terrain. On identifie des groupes cibles, ça peut être des groupements de femmes, ça peut être des leaders d'opinion qui sont dans les communes, dans les départements, et on les rencontre. Et ça, c'est pour apporter l'information et faire en sorte que ces leaders religieux, culturels, tout ça nous aide à atténuer tant soit peu ces phénomènes. Ces activités de prévention, bien sûr, existent et sont régulièrement faites par tous les CIPEC sur l'état du territoire national. Bon, alors, donc, il y a quand même des sous-structures, si je peux parler comme ça, qui contribuent, n'est-ce pas, à la réalisation des objectifs de votre institution. Parce que dans un bureau, là, on a quand même vu une dame, une Lilloise, une psychologue, pour être précis. Vous voyez, elle était là. On a vu une psychologue, si je veux la précision. Et vous avez fait allusion tout à l'heure à une structure judiciaire aussi. Bon, pourquoi faire? Et puis vous avez parlé aussi d'une autre sous-structure technique. Alors, parlez-nous-en très brièvement. Il y a beaucoup d'ONG qui accompagnent l'État dans la lutte contre les violences basées sur les gens. C'est ça. Et c'est comme Médecins du Monde, par exemple, que je cite, qui fait beaucoup. Il y en a eu également par le passé, comme les projets médecins, par exemple, les médecins du Suisse, tout ça, et à travers les projets comme Empower 2, WIDAF, tout ça. C'est des institutions qui travaillent, qui continuent d'accompagner l'État dans la prise en charge. Et c'est dans ce cadre que Médecins du Monde a mis au niveau du CIPEC, appuie le CIPEC à travers la prise en charge psychologique, la psychologue dont vous êtes en train de parler tout à l'heure. Mais derrière les infractions, c'est-à-dire comme c'est des infractions punies par la loi, c'est clair qu'après l'étape de prise en charge que nous allons faire là, il doit avoir forcément un aspect juridique ou judiciaire qui doit poursuivre déjà au niveau des OPJ, au niveau des commissariats, et continuer sûrement au niveau des tribunaux. Et actuellement, nous saluons bien sûr l'apport solide de l'INF dans cette répression. Parce qu'avant, il y a rapidement, la patiente vient, vous la recevez, vous faites tout, mais après, elle est perdue de vue, on ne la retrouve pas. Mais aujourd'hui, l'INF, se continuant, souvent partie civile, prend la défense de ces femmes, assure leur transport dans les tribunaux, et puis met à disposition des juges pour la prise en charge du genre. La prise en charge juridique aussi est également efficace aujourd'hui. Très bien, très bien. Ok, je crois que c'est l'essentiel que vous pouviez dire pour cette première partie de l'émission. Nous allons ouvrir déjà l'antenne aux auditeurs, et puis ils vont poser leurs questions de préoccupation, auxquelles, bien entendu, vous allez essayer de répondre brièvement. Et puis, il y aura une deuxième vague, attention, pour votre crin-crin de feuilles. D'un côté. Voilà, non, nous ici, c'est très sensible. C'est ça c'est vrai. Donc, on va faire ça, on va ouvrir l'antenne aux auditeurs. Et puis à la fin, vous allez prodiguer quelques conseils à toutes les parties. Aux fautifs, au pluriel, éventuel, et puis aux victimes qui, bon an, mal an, se laissent violenter. En tout cas, à tout le monde, on va y arriver. Cette partie. Préoccupation des auditeurs.
préoccupations des auditeurs, nous y sommes. Et voici déjà le premier auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Béa. Comment allez-vous, mon cher ami? Je suis béni le ciel. C'est vous? Amen, amen. Oui, je m'en doutais. Moi, je suis Benoît Faronbo. Oui, mais oui, bien sûr. J'ai reconnu votre voix. Voilà. Benoît Faronbo. Je salue le docteur. Oui. Ok. J'ai un petit souci là. Oui. Et entre le mot violent et violé. Violenter et violer. Est-ce que une victime peut être violée sans être violentée ou violentée sans être violée? Très bien. Je voudrais avoir une précision. Voilà. Maintenant, on nous dit même que notre femme à la maison peut aussi la violer. Ah bon? Voilà. Oui, bien sûr, les gens ont dit que même que la femme qui est avec vous, si vous allez contre son consentement, elle peut aller se faire pour dire qu'elle est violée. Ah oui. Donc, oui, vous savez, avec les petites subtilité là. Oui, voilà. Ben, il est parti, malheureusement. Le docteur va répondre à cette préoccupation tout à l'heure. Peut-être qu'il va revenir, monsieur Benoît. Et voici un deuxième auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonsoir, monsieur René Béa. Comment allez-vous, mon cher ami? Ça va très bien. Oui? Bernardin Fali. Bernardin Fali. Ah oui. Oui. Je salue le docteur. Ben, je crois qu'il a entendu. Merci pour sa présence. Bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir, monsieur le docteur. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci. Ma préoccupation. Oui. Par exemple, si un enfant est violé, on a qu'à dire la servante de maison, Oui. et qui a été violée par un enfant de la maison, où l'enfant est porté. Bon, ils ont amené l'affaire à l'hôpital pour les soins. Et que les parents acceptent de payer les traitements à faire, tout ce que vous avez cité là. Est-ce qu'à la fin, ils vont lancer une procédure judiciaire contre l'enfant ou bien ça va rester dans la famille? Ben oui, c'est ça. Ok. Voilà. Il a entendu, il va vous répondre tout à l'heure. Ok. Et voici un autre auditeur au bout du fil, le troisième. Papa, il n'y a pas. Oui, je m'en doute. Comment? Je m'en doute. Mais papa, il n'y a pas. Oui, je sais bien. Il Allez-y, papa Yafa. Nous avons changé de domaine et nous sommes en train d'avancer là où il est difficile de contrôler des choses. Ah bon? Oui. Ah. Bon, mais la volubilité du docteur ne m'a pas permis de bien cerner le service. J'ai entendu SUPEC ou SUPEC ou SUPEC. Et maintenant, son propre prénom, son nom c'est qui? Son prénom, j'ai pas bien compris. Bon, d'accord, il va répondre tout à l'heure. Hein, papa, ouais. Oui, donc je n'ai rien de spécial aujourd'hui à bloquer. Très bien. Merci bien, papa Yafa. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et voici le quatrième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Et bien sûr, les auditeurs qui sont... Oui. Au micro. Ben oui, c'est vrai, ça. Ils ne sont pas très habitués à ce thème. Et pourtant, eh ben, ça défraie la chronique bien souvent. Les viols, hein, les violences faites aux femmes. Ah oui, bien sûr.
on peut apporter des contributions, des propositions. Voilà. Mais en attendant, puisque nos chers auditeurs ne sont encore pas là, on va demander au docteur Coty de bien vouloir répondre à ses premiers auditeurs, et puis les autres suivront. Docteur, c'est à vous. Merci. Déjà, je tiens à remercier les premiers auditeurs pour l'intérêt accordé à la question. C'est ça. Le tout premier voulait savoir déjà la différence entre violenter et viol. Voilà. Et déjà, il faut dire que violenter, c'est toutes les fois que nous sommes sujets à un acte contre notre volonté qui nous cause un préjudice, c'est que nous sommes violentés. Oui, absolument. Et donc, et cette violence peut prendre plusieurs types, C'est ça. dont les violences sexuelles. C'est ça. Et dans les violences sexuelles, la particularité du viol, c'est que déjà le thème viol, il faut dire que c'est un thème juridique, il faut le réserver au juge dans les tribunaux. Absolument. On est d'accord. Et donc, si on peut lui expliquer de façon simple, c'est que toutes les fois qu'on introduit dans un orifice, soit la bouche, soit l'anus ou le vagin d'une femme, quelque chose, soit un organe sexuel, soit un objet, quel que soit, nous sommes en train déjà de la violer. Ça. Donc, il faut différencier la violence du viol, mais il faut dire que toute fois que vous êtes violé, vous êtes déjà violenté. Forcément. On est d'accord. Ça, c'est la petite précision que je lui apporte. Donc, le viol fait partie d'un aspect spécifique des violences sexuelles. C'est ça. On est d'accord. Voilà. Et les violences, comme je l'ai dit, il y a d'autres types physiques, corporels sur le corps, social, économique. On peut priver sa femme, par exemple, d'aller travailler. Et on peut prévenir, par exemple, de payer la rente alimentaire, payer les factures, et l'obliger à payer, tout ça. C'est déjà des violences économiques. Voilà. Il a posé également une question de savoir si on peut violer sa propre femme. Et ça, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, déjà, l'acte sexuel doit être... il ne faut pas penser que c'est un droit pour l'homme ou un devoir pour la femme. Il faut que ces concepts soient clairs. Le rapport sexuel doit provenir d'un consentement mutuel. Il faut que ce soit un consentement mutuel. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est mon droit, c'est mon devoir. Et rentrer. Si ça ne se passe pas dans le cadre d'un consentement mutuel et qu'un partenaire se sent lésé ou violenté, c'est-à-dire contre son gré, avec contrainte, on est déjà en train de l'agresser. Mais la femme aussi peut agresser l'homme pour tout dire, le monde peut agresser, dire, exactement. C'est mon droit après tout. Voilà. Je ne suis pas venu ici seulement pour préparer. Il faut que ça soit une négociation, il faut qu'on s'entende. Il faut que ça soit un consentement mutuel. Il faut que ce soit élégant, pour que ce soit vraiment bien. Voilà. Sinon, autrement, quelqu'un vit sur un mode agressif et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, on peut bel et bien violer sa femme. On peut bel et bien violer sa femme. Le deuxième intervenant, c'est un cas clinique. Il a parlé d'une servante qui est violée par un enfant de la maison. Les parents auraient pris en charge les soins. Et il parle de la prise en charge. Il parle de, c'est-à-dire une gestion à l'amiable. Est-ce qu'on a forcément besoin d'une poursuite? C'est vrai, il n'est pas allé au terme de sa préoccupation, mais on comprend. Il faut dire qu'au CIPEC, nous avons l'obligation d'aider souvent la famille, les victimes et même les agresseurs à véritablement, comme je veux dire, prendre leur responsabilité. Toutes les fois que nous avions par le passé essayé dans nos cultures, dans nos familles, d'étouffer ce genre de situation, ça revient toujours à notre face sur de plus belles et sur d'autres types. Donc au CIPEC, nous n'encourageons pas les gestions à l'amiable ou à l'entente. On permet à chaque acteur de prendre ses responsabilités et à l'appareil judiciaire de situer les responsabilités. Nous s'occupons exclusivement de la prise en charge, des prises en charge médicales, sociales et psychologiques, si on peut s'exprimer ainsi, et on laisse l'appareil judiciaire qui a établi les infractions et s'occuper de l'aspect juridique et judiciaire. C'est ce que je peux lui répondre. Très bien. Le troisième intervenant, vous n'avez pas bien entendu. L'unité de prise en charge, c'est le CIPEC, C-I-P-E-C, CIPEC, Centre Intégré de prise en charge des violences basées sur le genre de Cotonou, et mon nom, bien sûr, acteur de prise en charge des violences, acteur de la prise en charge médicale des violences basées sur le genre au CIPEC, je m'appelle Wesmer Coty.
Merci. Wesmer Coty. Vous avez entendu, hein, Papa Yafa? Absolument. Ok, merci docteur. Nous allons poursuivre. On va déguster un zeste de musique légère en attendant l'intervention d'autres auditeurs. Job Tikpe à la manœuvre. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Vous avez bien entendu maintenant, Wesmer. Ok. Papa Yafa. Vous avez bien entendu? D'accord. Très bien. J'ai bien entendu maintenant. Ben, vous aimez bien vous amuser, hein? Intégré. Voilà. Ok. Ouais. Ok, félicitations, hein. Je te félicite du courage parce que c'est pas facile ça, hein, sur ce cas-là. Les durées, ceci, cela, là, c'est très difficile. Oh. Voilà. Très bien. Merci. Merci bien. Allez. Merci. Bonne soirée. Il faut bien sûr rappeler aux aimables auditeurs qu'ils peuvent appeler au 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Et puis pour les hommes, 01 50 52 52 73. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, c'est Benoît qui revient, monsieur dehors. Ah, d'accord, ok, très bien. Moi, j'avais perdu la ligne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, donc je parlais de sa propre femme qui se dit être violée là. Ah oui. Lorsque, par exemple, une telle victime se présente à eux, mais elle vient sans lésion. C'est ça. Elle vient sans lésion. Elle n'a pas de blessure, que ce soit sur le corps ou bien sur du côté sexe. Oui. Comment ils peuvent traiter ce dossier-là? C'est ça que j'ai voulu leur demander. C'est ça. Ah oui, il va répondre tout à l'heure. A dit. Oui. Ils vont vérifier d'abord s'il y a lésion et autres. Donc ils vont traiter. Oui. Il va répondre lui-même tout à l'heure. Mais pourtant, la femme a été violée, mais sans lésion, sans... Oui. Ok. Merci infiniment. Bonne soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nedawa. Comment allez-vous? Ça va très bien. Monsieur Bernard Fabi. Ah, Fabi. Qui revient. Ok. Oui. Bon, j'aimerais demander au docteur. Oui. Depuis que cette structure est mise en place, où ils ont commencé par traiter violences faites aux femmes et autres, Oui. basées sur le genre, le bilan, actuellement, est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que ça peut être, ça a augmenté, ou bien ça a diminué, ou bien les gens ont eu plus peur que ça a diminué? Quel bilan peut vous nous donner, quoi? Très bien. Ok. Il a entendu votre question. Merci. D'accord. Oui.
Un autre auditeur au bout du fil. Eh ben, je crois que on a donc 2 préoccupations. Déjà, en attendant la 3e préoccupation, on peut déjà commencer à répondre. Et puis, les autres auditeurs prendront le train en marche. Docteur, vous avez 2 nouvelles préoccupations, c'est à vous. Merci. La première, c'est en absence de lésions physiques, comment est-ce qu'on arrive déjà à diagnostiquer le viol? Parce qu'il a quand même dit que la femme a quand même été violée. Comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer le viol et à prendre en charge? Déjà, la question de la prise en charge, c'est pas très compliqué. Par rapport aux questions de diagnostic, le problème ne se pose pas si la femme vient tôt à l'hôpital. C'est ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin forcément d'avoir des lésions de dilacération, des contusions, des blessures sur la peau. Si la patiente, parce qu'en général, souvent dans ces contextes, l'homme a très peu la chance ou bien le temps de se protéger. Il laisse toujours des particules lui appartenant, soit sur la vulve, soit au niveau de la cuisse, soit au niveau des zones de pression au niveau de la main, ou même s'il y a pénétration au niveau du vagin. Donc, il s'agit juste de faire des prélèvements et de rechercher soit la présence de spermatozoïdes, si on entend, il est allé au bout de son acte, ou rechercher la présence de particules, des ADN qui n'appartiennent pas à la femme. Dès qu'on retrouve, on fait des réactions croisées par rapport au suspect qu'elle a identifié et on se rend compte qu'il y a des particules appartenant à ce dernier chez la femme. Et le diagnostic est tout fait et le traitement va suivre. Donc, c'est pas très compliqué. C'est de la recherche biologique, tout simplement. Et par rapport à M. Favi qui voulait savoir le bilan, il faut dire qu'à un passé récent, la question relative aux violences n'était pas très connue. Et les gens, dans les communautés, dans les cultures, c'était accepté. Un certain nombre de pratiques étaient acceptées, n'étaient pas très connues. Maintenant, avec les sensibilisations, les gens comprennent mieux le phénomène et ont plus de facilité à s'adresser à des ONG, à des organisations de la société civile et à des institutions et sont facilement... Il y a même des pères éducateurs qui sont dans la communauté qui recherchent activement dans les communautés proches ces gens de victimes. Donc, du coup, nous ne sommes pas étonnés de la fréquence que nous avons. Parce que, antérieurement, ce n'était pas connu. On ne savait à quel sein se vouer, on savait à quel structure s'adresser, donc du coup, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a des numéros verts, il y a de la facilité à aller à la police, il y a de la facilité à contacter des ONG. Donc, on comprend l'augmentation des cas qui sont déclarés au niveau des CPTEC. Mais nous savons aussi qu'il s'agit d'une sous-estimation parce qu'il y a plein de cas qui continuent d'être étouffés dans les familles. La question relative à la peur, oui, c'est important. C'est important parce que la peur du gendarme est le début de la sagesse, comme on le dit. Aujourd'hui, on sait déjà qu'en République du Bénin, aucun statut ne vous permet de violenter la femme. Et que ce soit dans les institutions internationales, dans les universités, dans les lieux de stage, les lieux de formation professionnelle, tout encadreur qui a un rapport d'encadreur relatif, un rapport d'infériorité, c'est qu'il ne peut pas s'aventurer. Et avec la création de l'INF, comme que j'ai dit tout à l'heure, nous avons des cas palpables de personnes poursuivies au niveau de la justice et enfermées. Du coup, on sait déjà que la peur est dans les rangs et chacun saura comment se ressaisir pour éviter d'agresser davantage de femmes. Très bien. Merci. Vous avez épuisé ces questions. Voilà, donc on va continuer encore à attendre quelques autres questions avant de passer à la conclusion de l'émission par quelques conseils généraux à l'endroit des Béninoises et des Béninois, tous âges. C'est parti. Un autre auditeur, on me signale. Allô, bonsoir. Bonsoir, doyen Roger Méra. Comment allez-vous, mon cher ami? Très bien. Vous saluez aussi votre docteur. Oui, voilà, il a entendu. Bon, je voudrais demander au docteur... Vous êtes monsieur C'est Sourou Jean-Marie, oui, de Calavi. D'accord. Sourou et Jean-Marie. Ok, Oui. ok, oui, d'accord. Bon, je voudrais demander au docteur... Oui. Une fille qui a 18 ans, et elle a grimpé, on peut dire encore la violer. Ah. Mais c'est la seule question que je voudrais poser. Très bien. Merci, Jean-Marie. À tout à l'heure. Oui, oui.
Un autre auditeur maintenant. Pour une troisième fois, je reviens. Ah bon, Mais on va faire ça. d'accord, ok. Bon, j'aimerais demander au docteur, Oui. dans leur structure, est-ce qu'ils arrivent à sensibiliser la population par les médias, par exemple à la radio ou bien à la télé? Mhm. Bon, et déjà avec cette émission, on a beaucoup plus de connaissances parce que nos jeunes enfants, Oui, les adolescents, ils ont tendance à aller vers les filles avec la violence. Sans C'est ça. savoir que c'est des trucs qui se négocient entre adultes. Mhm. Vous voyez? Ouais. Alors que si ils passent souvent sur les chaînes de radio ou bien la télévision, ça va beaucoup aider les parents à sensibiliser leurs enfants. Et aussi, ceux qui sont à l'écoute vont entendre et savoir que c'est interdit par la loi et éviter la prison dans ce sens-là. c'est cela. Donc, j'aimerais leur demander sincèrement de passer sur des stations de radio et des chaînes de télévision pour Très pouvoir sensibiliser les populations. Ok. Merci à vous. Très bien entendu. Oui. Alors, on va prendre un dernier, s'il est là. S'il n'est pas là, eh bien, on va demander au médecin de... On va peut-être attendre 2 secondes. Bon. Apparemment, je crois que Dr Coty, vous reprenez la parole. Merci. Monsieur Sourou Jean-Marie voulait savoir, est-ce qu'on peut, en cas de rapport sexuel avec une fille de 18 ans, est-ce qu'on peut dire qu'elle est violée? Ou bien est-ce qu'on peut violer une fille de 18 ans? Déjà, je lui dis, la question du viol n'est pas relative à son âge. On n'est pas relative à son âge. Déjà, quand on recadre la question du viol, déjà, j'ai dit, c'est un thème juridique. Nous, on parlera beaucoup plus d'agression sexuelle avec pénétration. Nous sommes métiers, on va rester juste comme ça. On va laisser le mot viol. Donc, une fille de 18 ans peut bel et bien être violée, tout comme une vieille de 50, 60, 80 dans nos maisons. Déjà, qui n'est pas de consentement, déjà qui a une notion de contrainte, de force, de harcèlement et qui est de pénétration au niveau vaginal, anal ou buccal, c'est déjà une agression sexuelle avec pénétration et c'est sûr que le juge va qualifier ça de viol. C'est ça. Je remercie beaucoup M. Favi pour l'intérêt accordé à la question. Il est revenu plusieurs fois. Et je peux lui assurer que les sensibilisations, nous en ferons. On en fait souvent. On identifie des groupes cibles que nous rencontrons. Mais sa proposition est acceptée et nous allons l'intensifier. Ça rentre d'emblée dans le cadre de nos activités de prévention. Merci. Ça rejoint bien sûr la question que je vous posais tout à l'heure par rapport à la communication. Il va falloir communiquer au niveau de votre centre, quoi. C'est vrai que nous sommes souvent à l'hôpital, la pression là-bas n'aide pas toujours, mais je pense que c'est entendu et nous allons intensifier ça davantage. Très bien. Merci. Docteur Coty, je crois que nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage de cette émission. Vous reprenez donc la parole pour des conclusions, pour des conseils, pour être précis, donc des conseils à tout le monde. Nous avons déjà parlé de la question relative au viol dans le couple. Ça, c'est le premier point que je tiens à souligner. On peut bel et bien violer son mari ou sa femme à la maison. On a traité. Il n'est pas aussi rare d'entendre que les filles provoquent par leur habillement les hommes qui sont obligés de les violer. Il faut dire que rien ne justifie une violence sexuelle. Il n'y a pas de situation atténuante. Un agresseur ne viendra pas dire c'est parce qu'elle a porté ci, elle a porté ça que je l'ai violée. Il faut que ça soit clair, qu'il n'y a pas de situation atténuante, rien ne justifie une violence sexuelle. Nous allons travailler. Nous allons travailler pour que ces filles s'habillent mieux, respectent leur dignité et tout. Mais il faut dire, cela n'empêche pas que quelqu'un vient dire, justifier le fait qu'il a agressé parce qu'il a vu ci ou ça. On est d'accord. Non. Et l'autre chose que je vais dire, qui entre d'emblée dans la prise en charge médicale, c'est les questions de délai, qui sont souvent entravées par certains phénomènes. Le tout premier, c'est la culpabilité. C'est-à-dire, les victimes, parfois, se trouvent dans un sentiment de culpabilité. C'est de ma faute, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça. Il faut apprendre à se débattre de cette culpabilité et apprendre à dénoncer. C'est important, parce que quand vous dénoncez, vous vous videz et vous appelez à l'aide. Et on pourra mieux vous aider. Donc, les parents doivent éviter
de culpabiliser les enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles et les amener à se vider, et se débattre cette culpabilité. Il y a des gens qui ont gardé ces sentiments, qui les ont ruinés sur plusieurs années. Et c'est lors des thérapies de couple qu'on s'est rendu compte qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans qu'ils ont été violés. Et ça faciliterait également la prise en charge parce que, comme je l'ai dit, c'est un examen médico-judiciaire. Il y a des preuves qu'on peut avoir à l'état frais. Donc, quand vous venez tôt comme ça à l'hôpital, on peut vite avoir certaines preuves et véritablement vite vous aider. On peut également vous apporter des soins, surtout les soins relatifs à l'éviction d'une grossesse. C'est très important parce que qui dit grossesse dit derrière, si en temps on ne l'a pas diagnostiqué tôt et mieux et prévenu, c'est les questions d'avortement et que nous savons que ça tue beaucoup dans le rang de nos adolescents. C'est les questions relatives aux maladies sexuellement transmissibles, surtout le VIH. Donc quand on a une victime qui vient tôt comme ça à l'hôpital, à moins de 72 heures, on a la possibilité de l'aider à ne pas contracter le VIH lors d'une agression sexuelle. C'est ce que je peux dire en termes de conclusion. Très bien. Docteur Coty Wessner, vous êtes très éloquent. Vous êtes dense, docteur. Merci. Ah non, mais ça, c'est une réalité. Mine de rien, parce qu'à travers ce thème-là, prise en charge médicale des violences basées sur le genre, a priori, on peut se dire on n'a pas grand-chose à en tirer, alors que en réalité, c'est profond. Exactement. C'est socialement profond. Exactement. Et il va falloir faire très attention et observer, disons, les prescriptions y afférentes. Sinon, on se retrouverait en prison. Exactement. Tout simplement. Exactement. Et puis, la victime elle-même, si elle n'y prend garde, elle pourrait avoir des conséquences graves. Exactement. Voilà, l'émission va s'achever. Terminus, tout le monde est sans. Merci. Merci, monsieur à toutes, merci à tous. Docteur Coty, merci beaucoup. Merci, monsieur Bewa, c'était un plaisir. Voilà. Eh bien, dès qu'on a besoin encore de vous pour d'autres aspects, on vous invitera. Pas de souci, nous sommes disponibles. À nouveau. Merci beaucoup. Voilà. Sur la technique, j'avais Job Tipet. À la régie, c'était René Tatou, en direct avec vous, au microphone, votre humble serviteur. On m'appelle René Bewa. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. On se retrouvera mardi prochain si Dieu le veut, justement. Bye bye. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.